6, soutien scolaire. Le présent des verbes du troisième groupe. Présenté par Madame Amel Abou-Moslem. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Notre leçon d'aujourd'hui est en conjugaison. Donc vous savez, nous sommes en unité 5. Son thème, c'est l'environnement. Et pour la conjugaison, notre leçon pour les 4 semaines sera le présent des verbes du troisième groupe. Donc d'abord, on va faire un petit rappel. C'est quoi le présent de l'indicatif? Le présent de l'indicatif est un temps. Bravo. Qu'est-ce qu'il indique? Il indique une action qui se déroule en ce moment. Bravo. Donc, le présent de l'indicatif indique une action qui se déroule au moment où nous nous exprimons. Au présent, les verbes du troisième groupe sont irréguliers, donc il faut les apprendre par cœur. La plupart des verbes du troisième groupe se terminent au présent par S, S, T, ONS, EZ, ENT, comme le verbe croire et le verbe construire. Regardons ce tableau. On a la conjugaison des deux verbes. Verbe croire et le verbe construire. Tu peux lire, Aya? Le verbe croire au présent de l'indicatif. Je crois S. On enlève le RE et on ajoute S. Tu crois S. Il croit T. Elle croit T. Nous croyons ONS. Vous croyez EZ. Il croit ENT. Elle croit ENT. Le verbe construire au présent de l'indicatif. Je construis. On enlève le RE et on ajoute S. Tu construis S. Il construit T. Elle construit T. Nous construisons ONS. Vous construisez EZ. Ils avec S construisent ENT. Elles avec S construisent ENT. Très bien. Les verbes du troisième groupe qui se terminent en dr finissent par DS, DS, D, ONS, EZ, ENT, comme le verbe vendre, le verbe prendre. Sauf ceux en endre et zoudre. Leurs terminaisons se finissent par S, S, T, ONS, EZ, ENT. Exemple, le verbe peindre et le verbe résoudre. Donc, je répète les verbes qui se terminent par dr. Ils prennent cette terminaison que nous voyons devant nous, le DS, DS, D, ONS, EZ, ENT, comme le verbe vendre et prendre. Mais il y a une exception pour les verbes qui se terminent par endre, comme peindre, ou bien zoudre, comme résoudre. Regardons la conjugaison. Tu peux lire, Aya? Le verbe prendre au présent de l'indicatif. Je prends DS. Tu prends DS. Il prend D. Elle prend D. Nous prenons ONS. Vous prenez EZ. Ils prennent ENT. Elles prennent ENT. Le verbe vendre au présent de l'indicatif. Je vends DS. Tu vends DS. Ils vont D. Elles vont D. Nous vendons ONS. Vous vendez EZ. Ils vendent ENT. Elles vendent ENT. Très bien. Donc, regarde l'exception, le verbe peindre. Il se termine par der, oui. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Les verbes qui se terminent par endre, E-I-N-D-R-E, ne prennent pas le DS à la fin, mais seulement un S. Je peins, S. Tu peins, S. Il peint,
T, elle peint, T. Ne peignant, ONS, vous peignez, EZ, il peigne, ENT, elle peigne, ENT. Regardons maintenant un troisième cas, les verbes du troisième groupe qui se terminent en -ter finissent par TS, TS, T, 2T, ONS, 2T, EZ, 2T, ENT, comme le verbe permettre et mettre. Aussi, les verbes vouloir, valoir, pouvoir finissent par X, X, T, ONS, EZ, ENT. Passons maintenant aux exercices. Pour les enfants qui ont le livret pour communiquer en français 5e année, ouvrez vos livres à la page 147 et on va travailler ensemble. Pour les autres, prenez vos cahiers de brouillon et suivez avec nous. J'observe et je découvre. L'homme, pas plus que les animaux ou les plantes, ne peut pas vivre sans eau. Un adulte doit consommer environ 2,5 litres d'eau par jour. L'eau que nous prenons, l'eau du robinet, c'est de l'eau potable, c'est-à-dire qu'elle a subi divers traitements. Tu peux lire, Aya? L'homme, pas plus que les animaux ou les plantes, ne peut pas vivre sans eau. Un adulte doit consommer environ 2 litres et demi d'eau par jour. L'eau que nous prenons, l'eau du robinet, c'est de l'eau potable, c'est-à-dire qu'elle a subi divers traitements. Très bien. Donc, regarde bien le texte. Quels sont les verbes conjugués dans ce texte? Peut, doit, consommer. Où est consommer? Est-ce que le verbe consommer est conjugué? Non, Il est? il est à l'infinitif. Oui, il est à l'infinitif. Non, nous cherchons les verbes conjugués. Allez, cherche encore. Prenons, Très bien. a subi. Très bien. Donc, peut. Regarde, peut. C'est quel verbe? C'est le verbe pouvoir. Très bien, c'est le verbe pouvoir. À quel temps il est conjugué? Il est conjugué au présent de l'indicatif. Bravo. Et doit, c'est quel verbe? C'est le verbe devoir. Très bien. À quel temps il est conjugué? Au présent de l'indicatif. Bravo. Passons à prenons maintenant. C'est quel verbe? C'est le verbe prendre. À quel temps il est conjugué? Au présent de l'indicatif. Et le dernier verbe? A subi. C'est quel verbe? Quel est son infinitif? Subir. C'est un verbe de quel groupe? Deuxième groupe. Bravo, c'est un verbe de deuxième groupe. Est-ce qu'il est conjugué au présent comme les autres? Non. Il est conjugué au passé, composé. Le tableau suivant résume toutes vos réponses. Le verbe peut, le verbe, le temps, son infinitif et son groupe. Donc peut, il est conjugué au présent, c'est le verbe pouvoir. C'est un verbe de troisième groupe. Doit, il est conjugué au présent, c'est le verbe devoir. C'est un verbe de troisième groupe aussi. Prenons, il est conjugué au présent. C'est le verbe prendre. C'est un verbe de troisième groupe. A subi, il est conjugué au passé composé. C'est le verbe subir et c'est un verbe de deuxième groupe. Allez, on va faire maintenant cet exercice. Je manipule et je réfléchis. J'indique l'infinitif des verbes suivants. Je sais. Il détruit. Ils tiennent. Nous sortons. Je vois. Nous dormons. Donc, vous pouvez faire une pause
et faites l'exercice et après nous allons corriger. Allez, correction maintenant. Je sais. Ayas, quel est l'infinitif de ce verbe? C'est le verbe savoir. Très bien. Il détruit. C'est le verbe détruire. Bravo. Ils tiennent. C'est le verbe tenir. Très bien. Nous sortons. C'est le verbe sortir. Excellent travail. Je vois. C'est le verbe voir. Bravo. Nous dormons. C'est le verbe dormir. Très bien. Je suis sûre que vous avez toutes les réponses justes. Excellent travail. Passons à un autre exercice. Je mets la terminaison qui convient. Toujours, on a le présent de l'indicatif. Vous écrivez une lettre. Il part en voyage. Nous prenons la route. La même chose comme l'exercice précédent. Vous faites une pause. Faites l'exercice et nous corrigeons après. Correction maintenant. Allez, Aya. Vous écrivez une lettre. EZ. Il part en voyage. T. Nous prenons la route. ONS. Très bien, Aya. Vous écrivez. C'est quel verbe? C'est le verbe écrire. Bravo. C'est le verbe écrire. Qu'est-ce qu'on va dire? J'écris. Qu'est-ce qu'il y a à la fin? S. C'est S. Un S à la fin. Très bien. Il part, c'est quel verbe? Partir. Bravo. C'est le verbe partir et prenons, c'est le verbe prendre. Passons à un troisième exercice. Je relis chaque pronom personnel sujet à son verbe. Je, il, nous, il avec S. Part en voyage, reçoit un cadeau, disent la vérité, écrivant une lettre. Allez, faites l'exercice et nous allons corriger après. Passons à la correction. Allez, Aya. Je reçois un cadeau. Il part en voyage. Nous écrivons une lettre. Il avec S. Ils disent la vérité. Très bien. Notre séance va se terminer ici. La prochaine séance, nous allons étudier d'autres cas de conjugaison des verbes du troisième groupe au présent. Donc, essayez bien d'apprendre par cœur tous les verbes qu'on a vus dans cette séance. Et j'espère bien vous retrouverez en bonne santé la séance prochaine. Au revoir.